Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Hier jeudi, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé une réunion du CNS, le Conseil national de sécurité au palais de la présidence de la République. Cette dernière rencontre a porté sur la situation sécuritaire générale en Côte d'Ivoire et l'évolution de la pandémie de Covid-19. Tout à l'heure à 13h, vous entendrez le communiqué du CNS. Au même moment, à quelques encablures du palais de la présidence de la République, dans les locaux de la primature, se tenait la revue 2022 du portefeuille des projets financés ou cofinancés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Des projets réalisés à l'heure qu'il est à moins de 10% sur un objectif de 20% d'ici fin juin. Le ministre du Budget était présent à cette revue. Alexis Ouedraogo aussi en suit son compte rendu. Cette revue de 2 jours nous a permis de prendre une pause et nous assurer que les projets de la Banque mondiale présentement en cours d'exécution, les projets à venir étaient très bien alignés sur la vision 2030 du chef de l'État. Ce jeudi à la primature, la revue 2022 du portefeuille Banque mondiale se tient. Dotée de 27 projets d'une valeur de 3,5 milliards de dollars, son exécution reste de 9%. On a un projet, on a la ressource nécessaire et on ne décaisse pas. Je pense que ça nous interpelle. Et comme les membres du gouvernement sont là, aujourd'hui on parle des champions nationaux. Si le secteur privé national n'arrive pas à résoudre nos problèmes et qu'on se retrouve dans une situation comme celle-là, il y a un problème. Pour la Banque mondiale, si d'importants efforts sont à saluer et les perspectives prometteuses, se tient le sujet de la performance. Nous avons eu la chance d'avoir Monsieur le Premier ministre à Washington la semaine passée. Il a eu des rencontres de haut niveau avec le conseil d'administration pour présenter la vision 2030 et comment il envisage au niveau de l'État ivoirien d'utiliser au mieux toutes les ressources et les instruments du groupe de la Banque mondiale, aussi bien pour le financement public au niveau de l'État, mais aussi du financement du secteur privé par la SFI et MIGA. Et je pense que le blocage principal qu'on pourra avoir, c'est celui où on nous demande « Tiens, pourquoi est-ce que votre performance n'est pas meilleure ?» La réponse du gouvernement se tient en résolution. Le taux de décaissement global du portefeuille à ce jour est de 9,78% pour un objectif d'au moins 18% à la fin de l'année fiscale de la Banque mondiale qui est fixé au 30 juin 2022. Pour atteindre cet objectif, l'objectif de relever le taux à 18%, des mesures urgentes s'imposent. Celles-ci portent entre autres sur l'amélioration de la gestion financière des projets, le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire, les sauvegardes environnementales et sociales, sans oublier bien sûr l'appropriation des projets par les ministères techniques. Autre recommandation, celle de ramener à un délai raisonnable de 3 mois le temps d'exécution des projets pris en compte par la banque. La cherté de la vie continue d'exaspérer les populations et le gouvernement continue à tout mettre en œuvre pour apaiser leurs souffrances. Le riz, l'huile de palme raffinée, la viande de bœuf font désormais partie de la liste des produits de grande consommation dont les prix viennent d'être plafonnés par les autorités. Une chose est donc d'adapter les mesures, une autre est de veiller à leur application. Et les agents du ministère du Commerce sont sur le terrain pour veiller à l'application de cette mesure. On verra cela en détail avec Michel Mambo dans le 13h. Hier jeudi 24 mars, la Cour de justice de l'UEMOA a demandé la suspension des sanctions prises depuis le 9 janvier dernier contre le Mali en attendant de se prononcer sur le fond de leur légalité du fait de leurs lourdes conséquences sur le pays. Les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent ce vendredi à Accra au Ghana pour un sommet extraordinaire consacré au Mali, mais sans le président
Assimi Goïta. Le colonel propose tout de même de participer à la réunion par visioconférence. En République centrafricaine se poursuit actuellement le dialogue républicain, promis de longue date par le président Touadéra et son sémaître, un terme à la crise qui secoue le pays depuis maintenant plusieurs décennies. Un dialogue pour amener la paix et la sécurité, mais qui se déroule sans les groupes armés dont les principaux leaders sont exilés au Tchad, ni les poids lourds de l'opposition qui ont choisi de boycotter la rencontre. Après la phase de travail en commission, les débats en plénière se sont ouverts hier jeudi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. L'Assemblée générale de l'ONU, regroupant 193 États, a adopté hier jeudi à une écrasante majorité de 140 voix une nouvelle résolution non contraignante qui exige de la Russie un arrêt immédiat de la guerre en Ukraine. 140 pays ont donc voté pour, 38 se sont abstenus et 5 ont voté contre cette nouvelle résolution hier jeudi. Le texte débattu depuis mercredi matin et finalement adopté exige une cessation immédiate des hostilités par la Fédération de Russie contre l'Ukraine, en particulier de toutes les attaques contre des civils et des objectifs civils. Au 30e jour de cette invasion russe en Ukraine, le président américain Joe Biden a lancé un avertissement à la Chine avant de prendre le chemin vers la Pologne. Les Occidentaux se mobilisent pour réduire la dépendance de l'Europe au gaz et au pétrole russe. 4,3 millions d'enfants ukrainiens ont été déplacés et les forces russes assiègent toujours la grande ville portuaire du Sud, Mariupol. À tout à l'heure, 13h, pour le point complet de l'actualité.